Les candidatures à la présidentielle de l'ex-président Laurent Gbagbo, toujours en Belgique, et de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro en France ont été déposées aujourd'hui par leurs partisans à la commission électorale indépendante malgré leur radiation des listes électorales en raison de condamnations par la justice. Le président libanais appelle à proclamer un État laïque. Michel Aoun reconnaît la nécessité de changer le système politique au Liban, le Liban qui a un nouveau Premier ministre. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Sachez que les dossiers de candidature à la présidentielle d'octobre prochain de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro ont été déposés aujourd'hui à la commission électorale indépendante. Le dossier de Gbagbo a été déposé par ses partisans, dont Georges Armand Ognien, président de la plateforme EDS Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Il était accompagné de Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président. Gbagbo, qui ne s'est encore jamais prononcé publiquement sur sa candidature, est toujours en liberté conditionnelle en Belgique dans l'attente d'un éventuel procès en appel devant la Cour pénale internationale qu'il a acquitté en première instance de l'accusation de crime contre l'humanité. Il a le droit de voyager à condition que le pays d'accueil accepte sa présence, mais il n'a pour le moment pas de passeport. Gbagbo a été radié des listes électorales en raison de sa condamnation en janvier 2018 à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour l'attaque de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest lors de la crise de 2010 à 2011. Quant à Guillaume Soro, candidat déclaré mais en exil en France, est sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Ses partisans de Génération et Peuple Solidaire GPS ont déposé sa candidature dans l'après-midi. Les candidats ont jusqu'à lundi minuit pour déposer leur dossier, c'est-à-dire aujourd'hui minuit, et ne doivent pas être nécessairement présents physiquement. La CEI accueillait aujourd'hui un balai incessant de candidats déposant leur dossier. Une demi-douzaine ont attendu le dernier jour pour la démarche administrative. La CEI s'attend à recevoir 36 dossiers au total selon son secrétariat. Le Conseil constitutionnel a ensuite jusqu'au 15 septembre au moins pour donner la liste des candidatures validées. De sources proches de la CEI, moins d'une dizaine devraient être validées. Et sachez que la direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro célèbre ses performances au bac 2020 avec un taux de réussite de 48,04%. Avec ce pourcentage, la draine de Yamoussoukro est en tête de toutes les draines du pays. Le taux national est de 40,08%. Kwadio Kwame. Belle performance pour la direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro. 48,4% de réussite au baccalauréat session 2020, comparativement au taux national qui est de 40,8% et la classe en tête de toutes les draines du pays. Si la réussite est du côté des élèves, le mérite revient aux enseignants et les responsables de l'éducation dans la localité. C'est bien d'être premier, mais quand tu es premier, c'est dur parce que tu as peur d'être deuxième. Alors je dis à mes collaborateurs, c'est maintenant le vrai travail commence. Tel est tout le sens de cette cérémonie de l'excellence, cérémonie placée sous les parrainages des ministres de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi et du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarasouba, respectivement représentés par leurs conseillers techniques. Une vingtaine d'agents récompensés de la draine, dont certains promus à d'autres fonctions et d'autres font valoir leur droit à la retraite. Une célébration surtout marquée par un hommage aux 10 anciens directeurs régionaux dont certains locaux portent désormais leur nom. Ces derniers expriment leur reconnaissance à leurs successeurs. L'hommage qu'il nous a rendu a permis à tout un chacun de savoir qu'il n'est pas parti de Yamoussoukro et sans avoir laissé de traces. Pour nous, c'est très émouvant parce que revenir comme ça dans un endroit où nous avons travaillé, où on reconnaît nos mérites, où on immortalise notre nom, je pense que ça fait du bien. M. Babakaki nous a permis, à nous les anciens draines, de nous retrouver tous. La direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro existe depuis 1983. Elle compte à ce jour 86 établissements secondaires, 756 primaires et 233 288 élèves. Et puis 4 villages de la sous-préfecture de Bodokro dans le département de Béoumi ont désormais accès à l'eau potable et aussi à l'électricité. Ces projets ont été réalisés dans le cadre du programme social du gouvernement lancé en 2019. Le reportage de Soro Corona. Kolikro Aounianou, Adikro, Bouakro, Aokokro. 4 villages de la sous-préfecture de Bodokro, département de Béoumi, bénéficient de l'électricité et de l'eau potable.
deux commodités indispensables pour le développement d'une localité sont désormais une réalité après plusieurs décennies d'attente. On vivait très mal ici. Parce que pour avoir même simplement le pétrole, on était obligé de se déplacer pour aller à Boaké, à Bodokoro ou à Botro. Mais aujourd'hui, grâce à la lumière, on est très heureux. Les enfants étudient comment ils veulent. Des projets réalisés dans le cadre du programme social du gouvernement. Programme qui vise à renforcer l'action sociale à travers la réalisation de plusieurs infrastructures. Pour les populations de ces 4 villages, le PS Gouv intervient comme un outil accéléré du développement. Je rends gloire à Dieu avec tous les cadres qui ont participé vraiment à l'accomplissement de deux sources de vie. Je dis vraiment un grand merci au président de la République. L'hydraulique villageoise et l'électricité sont mises en marche par Assaouré Jacques, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. L'objectif du gouvernement du président de la République, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Et le programme social du gouvernement qui a été mis en place s'inscrit dans ce cadre. Aujourd'hui, avec la mise sous tension de 4 villages, c'est la preuve palpable que les promesses du gouvernement se réalisent effectivement. Assaouré Jacques a fait don de 5 broyeuses, une décortiqueuse et 300 compteurs d'électricité aux ménages les moins nantis. Seulement 10 villages électrifiés en 2017. La sous-préfecture de Bodokoro est passée à 31 localités connectées au réseau électrique national sur les 37 à ce jour. Renouvellement des instances de la JCI Abidjan-Lagune, c'est une tradition à la Jeune Chambre internationale et le mandat du président exécutif dure 1 an et n'est pas renouvelable. Au terme donc de ce mandat de 2020, les membres de la JCI Abidjan-Lagune passent le flambeau à une nouvelle équipe autour d'Indine Ghana en présence de notre reporter Clément Boko. Sentiment de joie et du devoir accompli pour Marc-André Béa, président exécutif 2020 de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune. Il passe le flambeau à Christian Tribi, qui préside dès lors à la destinée de la JCI Abidjan-Lagune pour le mandat 2021. Pour le président sortant, les objectifs à lui assignés sont atteints. Nous avons pu faire un don de bibliothèque à l'EPP Mputo. Nous avons réalisé le projet Laguna Business Forum qui a consisté en la mise en relation de nos entrepreneurs Jeunes Chambres avec des entreprises nationales et internationales. Nous avons aussi organisé une campagne de sensibilisation pour la sécurité routière au bénéfice des usagers de la route. Globalement, tous nos objectifs ont été atteints et cerise sur le gâteau, nous avons prévu une dizaine de formations, mais au terme de ce mandat, nous sommes parvenus à organiser 17 formations pour les jeunes de Cocody et plus globalement pour les jeunes du district d'Abidjan. Le président nouvellement investi entend œuvrer pour l'unité entre les membres et le développement du club service, tout comme ses prédécesseurs. J'en appelle ainsi à tous les membres de la Jeune Chambre Abidjan-Lagune. L'heure est à l'union, l'heure est à la solidarité pour bâtir une OLM plus forte. Travaillons ensemble, main dans la main. Valorisons nos différentes compétences pour positionner et faire rayonner notre belle organisation au niveau national et international. Pour les chantiers à venir, l'institution recrute 9 nouveaux membres qui font leur entrée au cours de ce dîner de gala. Leur rôle, épauler le nouveau président dans sa mission. La Jeune Chambre internationale est une organisation mondiale de jeunes âgés de 18 à 40 ans. Cette organisation à but non lucratif œuvre pour le développement personnel de ses membres. Tournée de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale pour un développement dans le bassin central. Le ministre de la Promotion de la Riziculture a parcouru les villes de Tabou, Sassandra, San Pedro en vue d'inciter les populations au vivre ensemble. Sam Kona. Le ministre Gaoussou Touré en tournée de sensibilisation sur la cohésion sociale et la paix dans le Bas-Sassandra. Une tournée qui a débuté par la ville de San Pedro. Au palais de la chefferie, Gaoussou Touré a échangé avec autochtones et allochtones sur le vivre ensemble. Il a remercié les peuples Kroumen et Bakoué pour leur hospitalité. Après San Pedro, cap sur Tabou, où une rencontre a eu lieu au centre culturel avec les Odieneka vivant dans le département. Ici également, c'est le même message de paix et de cohésion sociale. Sassandra a constitué la dernière étape de cette tournée de sensibilisation. Au centre culturel,
Le ministre de la Promotion de la Riziculture a rencontré les ressortissants du Grand Nord en présence de leurs tuteurs Néo et Gauthier. La paix, la cohésion sociale et le développement étaient au centre de cette rencontre. Nous sommes très contents du fait que nous avons constaté ici que nos parents du Grand Nord vivent en symbiose avec leurs tuteurs. Et on a été surtout contents que les tuteurs aient manifesté l'envie de venir participer à cette rencontre et qui nous a permis de les féliciter au nom du président, de les remercier pour la cohésion qu'il crée avec toutes les personnes et toutes les autres communautés qui vivent ici en symbiose, l'ensemble des couches sociales. En tant que propriétaire terrien, je dis merci au président de la République qui a envoyé M. Gaoussou, son ministre de la Riziculture, pour nous sensibiliser. Vraiment, c'est une bonne chose. Nous sommes d'accord. Le président Ouattara peut compter sur nous à Tabou. Moi, je lance ce défi. C'est que si on le remercie, c'est nos papas, on le fait confiance toujours avec nous. Cette tournée de sensibilisation sur la cohésion sociale était en marge de la visite de travail du ministre Gaoussou Touré dans le Bas-Sassandra sur la nouvelle politique de la riziculture en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous au Mali, la junte militaire a engagé aujourd'hui une série de consultations avec les acteurs politiques, sociaux et religieux après le coup d'envoi raté d'une concertation étendue sur les préparatifs d'un retour des civils au pouvoir. Une concertation censée réunir en un même lieu partis politiques, organisations de la société civile et anciens groupes rebelles avait été prévue samedi dernier. Les militaires l'avaient reporté à la dernière minute en pleine querelle avec le mouvement qui a mené la contestation contre le président Ibeka jusqu'à ce qu'un groupe d'officiers dépose le chef de l'État le 18 août. À la place, les militaires avaient reçu seul le mouvement en question qui réclame d'être placé sur un pied d'égalité avec les militaires dans la transition promise par la junte. Et puis l'accord de paix historique destiné à éteindre une guerre de 17 ans au Soudan, en particulier dans le Darfour où des centaines de milliers de personnes ont été tuées, a été paraphé aujourd'hui par les autorités soudanaises et plusieurs mouvements rebelles. Les accords ont été paraphés en 2 temps lors d'une cérémonie à Juba au Soudan du Sud. D'abord, le mouvement rebelle du Darfour où la guerre débutait en 2003 a fait dans les premières années au moins 300 000 morts et plus de 2 millions de déplacés selon l'ONU, puis le mouvement rebelle du Kordofan dans le sud et du Nil Bleu où la guerre a affecté 1 million de personnes. Les ennemis d'hier, Daglo et les chefs des mouvements rebelles regroupés au sein du Front révolutionnaire soudanais se sont serrés la main et ont même initié quelques pas de danse. Premier vol commercial direct entre Israël et les Émirats arabes. Le vol de col de l'aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv, un vol historique salué par une délégation israélo-américaine amenée par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Une délégation israélo-américaine amenée par le gendre du président Kushner, comme je vous l'ai dit, s'est envolée ce matin même de Tel Aviv pour se rendre à Abu Dhabi. À leur arrivée, les délégations américaines et israéliennes rencontreront des responsables émiratis pour 2 jours de discussion sur la sécurité, le commerce, la coopération scientifique, le tourisme et les procédures de visa pour les futurs voyageurs entre les 2 nouveaux partenaires. Les 2 pays ont annoncé le 13 août dernier une normalisation de leurs relations jusque-là officieuses. Les Émirats arabes sont ainsi devenus le premier pays du Golfe à changer le statut de leurs relations avec Israël et le 3e du monde arabe après l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. Mais contrairement à ces 2 pays, les Émirats n'ont jamais mené de guerre contre Israël. Les analystes israéliens évoquent quant à eux des relations avec à la clé des échanges commerciaux. Et depuis l'annonce de l'accord parrainé par les États-Unis, Israël et les Émirats ont multiplié les échanges téléphoniques entre ministres et Abu Dhabi a abrogé ce week-end une loi vieille de 48 ans sur le boycott d'Israël. Ce premier vol commercial direct constitue donc une nouvelle étape dans la normalisation des relations entre ces 2 pays.
Et pour finir, sachez que le président libanais appelle à proclamer un État laïque. Le président Michel Aoun reconnaît la nécessité de changer le système politique au Liban. Le Liban qui s'est doté aujourd'hui même d'un nouveau Premier ministre, son actuel ambassadeur en Allemagne, Mustafa Hadib. Le chef de l'État français Emmanuel Macron est en visite dans le pays pour la deuxième fois depuis l'explosion meurtrière du port le 4 août dernier et presse pour des réformes. Hadib, un universitaire de 48 ans peu connu, a toutefois été choisi comme de coutume par la plupart des forces parlementaires traditionnelles lors de consultations au palais présidentiel. Le nouveau Premier ministre Mustafa Hadib a expliqué que l'heure est à l'action, s'engageant à former dans les plus brefs délais une équipe d'experts qui mènerait rapidement les réformes de base. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.